Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir la 4e génération de la Honda Jazz. Alors qu'est-ce qui change sur cette nouvelle Jazz? D'abord d'un point de vue esthétique, on le remarque tout de suite, eh bien cette Jazz devient un petit peu plus calme. L'actuelle génération est un petit peu plus agressive dans son regard, dans sa face avant. Cette nouvelle version a des formes plus arrondies, plus en douceur, avec des gros yeux, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est plutôt dans des yeux très fins et assez agressifs. Là c'est vraiment l'inverse. Et puis ici on a ce retour de capot avec juste une toute petite ouverture ici. Et puis côté gabarit, il faut signaler que Honda n'a dévoilé aucune information technique, mais a priori le gabarit reste identique. Alors ce qui change également, c'est que en Europe, cette nouvelle Jazz ne sera disponible qu'en version hybride. Vous le savez certainement, la 2e génération avait été disponible en hybride, la 3e uniquement en thermique. Eh bien, Honda fait un petit peu marche arrière et revient donc avec ce type de motorisation et donc il n'y aura plus du tout de thermique pour l'Europe. Alors s'il se confirme que le gabarit n'évolue pas, on peut donc imaginer que cette nouvelle Jazz conservera sa longueur actuelle qui est donc de 4 mètres. Et puis ce qui change quand même sur ce profil, on voit les lignes, il y en a très peu, c'est vraiment très soft. Ici sur la carrosserie, on a juste cette ligne-là, tout est en douceur, mais surtout il y a un élément assez important, c'est qu'ici, ce pilier A, ce montant à l'avant, a été réduit de moitié. C'est-à-dire que là, on a une très grande vitre qui permet une meilleure visibilité quand on est à l'intérieur et ça, on le constatera quand on s'installera à bord. À l'arrière, le dessin des feux évolue puisqu'ils sont désormais horizontaux. Souvenez-vous, sur la génération 3, ils étaient avec un design assez compliqué et ils remontaient là sur le côté. Côté coffre, là aussi, Honda n'a pas encore révélé les données, mais on imagine que ce sera à peu près le même volume, soit autour de 350 décimètres cubes, mais on le sait, sur la Honda, il y a beaucoup de modularité et donc on pourra obtenir un plancher plat. Alors première chose, je vous rassure tout de suite, elles ne seront pas toutes comme celle-ci. Vous constatez tout de suite qu'il y a une conduite à droite. On a un modèle en fait japonais, mais quand elle sera en Europe, évidemment, le volant sera mieux placé. Alors ce qu'on constate, c'est que là, l'architecture a été bien évidemment modifiée. On a toujours cette partie ici qui est quand même en plastique un peu dur, mais là, on a des matériaux assez doux. Il y a même des configurations avec du tissu. C'est assez bien réussi. On a un écran tactile ici qui doit être sensiblement plus grand que sur le modèle actuel. Et puis surtout, maintenant, on n'a plus les énormes compteurs qu'on avait jusqu'à présent. On a simplement un petit compteur numérique qui sera plus, évidemment, dans l'esprit actuel. Et puis, dernier détail dont je vous parlais déjà à l'extérieur, c'est ce montant ici, avec cette surface vitrée qui est plus grande que celle qu'il y a sur l'actuelle génération et qui permet d'avoir quand même une visibilité vraiment élargie, et ça c'est très pratique justement quand on tourne, ça nous permet de bien voir ce qui se passe sur les côtés. À l'arrière, on a quand même pas mal d'espace pour les jambes, en hauteur sous plafond. Bon, je conseille quand même de voyager plutôt à 2 à l'arrière qu'à 3 parce que là, l'espace est un peu restreint au milieu. Et puis vous constatez, on dispose d'un plancher presque plat et il faut préciser que le réservoir d'essence est placé sous les sièges avant, et ce pour une bonne raison, c'est pour la modularité et ces fameux sièges magiques. Le principe est très simple, pour ceux qui connaissent déjà l'actuelle Jazz, ça n'a pas changé et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il suffit juste de soulever l'assise, de rabattre ça et là on peut disposer d'un espace assez important pour par exemple un vélo ou des objets volumineux. Alors comme je vous le disais, pas de données techniques sur la motorisation de cette nouvelle Jazz. La seule chose que l'on sait donc, c'est qu'elle ne sera disponible qu'en version hybride. Il faut savoir en fait que c'est la technologie qui existe déjà sur le CR-V, mais en miniaturisé. Cette nouvelle Jazz sera déclinée dans une version crossover, baptisée Crossstar. En fait, elle aura une proposition biton dans les coloris et puis il y aura aussi des protections autour des roues et sur le bas de caisse et toutes deux seront commercialisées à peu près mi-2020. Pour la version classique, on parle déjà d'un tarif qui devrait être quand même assez élevé, autour de 25 000 €, mais on en reparle très prochainement sur autoplus.fr.